Et du coup, eh bien, je vous propose qu'on n'attende plus et que je vous montre en détail ce magnifique Nokia 8850. Regardez-moi cette beauté. Alors, en plus, je suis content parce que j'ai un modèle, j'allais vous dire, qui est bien conservé. Bon, il y a quand même des petites coquilles, hein. N'oublions pas que c'est un modèle qui a 25 ans, mais globalement, ce modèle est bien conservé. C'est un modèle qui est très fragile, qui est le remplaçant de ce modèle, le Nokia 8810. Le 8810 est sorti de mémoire en 1998. C'était le coup de décès de Nokia dans le domaine de la miniaturisation. Mais vous voyez que grosso modo, ça reprend à peu près les mêmes lignes. Alors, en plus petit pour le 8850, mais on retrouve ce système de clapet coulissant que je vais vous montrer ici. Voilà, qu'on avait ici. Le 8810 avait pas mal de défauts. Bon, déjà, il était monobande, il captait extrêmement mal. Il était très fragile, beaucoup de défauts. Sous son air haut de gamme, avec ce côté argenté, c'est du plastique en fait, hein, donc quand on l'a dans les mains, on se rend compte, vous voyez là par exemple, que c'était assez cheap, mais néanmoins c'était un très beau téléphone, très réussi. Et donc coup d'envoi de Nokia dans la miniaturisation. Donc le 8850 que nous avons ici, eh bien c'est son remplaçant. Donc je vous montre un petit peu, on a les touches de volume ici, c'est vraiment un téléphone, je trouve, qui a un design absolument magnifique. Il est en aluminium mat, magnifique aussi. Vous voyez ici, hop, si je vous fais coulisser le clavier, regardez-moi ça, je suis fan. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, mais je sais pas pour vous, moi à cette époque-là, c'était le téléphone que je rêvais d'avoir. J'ai travaillé un an, j'étais lycéen à l'époque, j'ai bossé un an, babysitting, petit boulot, et j'ai finalement réussi à me payer le 8210 en occasion, donc beaucoup moins cher que le prix du neuf, mais ça c'était vraiment le téléphone de mes rêves, et je me souviens que j'avais acheté une coque pour que le 8210 que vous voyez ici ressemble au 8850, donc en fait ont changé la coque. Il y a même des entreprises qui se proposaient de récupérer juste la carte mère et l'écran du 8210 et de changer les diodes et puis de mettre une coque de 8850. Enfin, il y avait un vrai bise autour de ce téléphone, tellement il était désiré et cher. Regardez-moi ce design, les touches elles sont absolument magnifiques. Alors, défaut, les touches sont petites, pour le coup ça c'était un petit peu compliqué, mais ce clavier coulissant avec, vous voyez ici il y a une connectique, donc il y a le micro qui est intégré, et c'est surtout que quand on coulisse le clavier avec le téléphone en fonction, eh bien ça déverrouille le clavier, ça permet d'accéder aux fonctions, et ça décroche en automatique quand on ouvre le clavier et quand on reçoit un appel.